Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Petites Bouilles. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette licorne au crochet. Donc elle est faite en laine acrylique, à part les yeux c'est du coton et la corne aussi. Donc elle est couleur or un peu brillante. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai utilisé donc de la laine comme celle-ci. Normalement elle est en 7-8, mais moi perso je trouve ça incroyable parce que pour moi je trouve qu'elle fait plutôt du 4-5 que 7-8. Donc du coup je l'ai crochetée en 3. Voilà, en 3. Comme vous le savez, je crochète toujours plus petit que la laine que j'ai. Donc ça c'est pour le corps. Celle-ci, donc là elle est bleue, j'ai plus celle avec du rose, mais c'est exactement la même. En fait c'est une pelote en fait qui change de couleur souvent. Donc voilà, j'ai utilisé celui-là. Donc pareil, j'ai utilisé le même crochet. Par contre celui-là c'était du 4-5. Et évidemment, une pelote couleur or pour la corne et du coton. Donc tout ça, c'est pareil, c'est du 3-4, le coton. Tout ce qui est coton, c'était 3-4. Et j'ai toujours crocheté en fait avec le crochet 3. Donc si je crochète plus petit avec la laine, c'est justement pour éviter qu'il y ait trop de trous en fait sur ma création, qu'on ne voie pas la ouate à l'intérieur. Donc vous aurez aussi besoin de ouate, d'un ciseau et d'une aiguille pour coudre tout ça. Donc il est très simple, il est un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de pièces, mais ça se fait très vite en fait. Voilà, moi je l'ai trouvé très agréable à faire, très facile, voilà. Et il plaît beaucoup à mes nièces. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer la vidéo. Donc voilà ce que donne ma pelote une fois tout bien enroulé. Alors, pour commencer, on va commencer par la tête et on va faire un cercle magique. Donc pour faire le cercle magique, je vous montre mieux. On enroule le fil autour des deux doigts. On va faire une petite croix. On fait passer le fil en dessous du premier et on va chercher notre fil pour passer dans la boucle. Et voilà, ça fait un nœud. Et donc dedans, nous allons faire 6 mailles serrées. Et 6. Alors, on va fermer un peu notre nœud. Et dans ces 6 mailles, on va aller faire 6 augmentations. Donc là, une maille serrée dans la première maille et on revient faire une deuxième maille serrée, ce qui nous fait une augmentation. Et on va venir faire ça dans toutes les mailles. Au total, on a donc
12 mailles. Donc, je ferme mon cercle pour pas qu'il y ait de trous. Et là, pour ce rang-là, on va faire une maille serrée. Et dans la suivante, on fait une augmentation. Et on va faire ça sur tout le rang. Et au total, on aura 18 mailles. Voilà, mon tour est terminé. J'ai fait ma première maille serrée de mon prochain tour. J'ai mis mon marqueur. Pour ce tour-là, on va faire 2 mailles serrées. Donc là, j'en fais une deuxième. Et une augmentation. Et ça, on va le répéter sur tout le rang. Et à la fin, on aura 24 mailles serrées. Pour le prochain tour, on fera 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30 mailles. Le prochain, on fait 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Et celui d'après, on fait 5 mailles serrées, une augmentation et on aura 42 mailles. Et on se retrouve après. Alors voilà ce que ça donne. Donc là, en fait, on a le début du museau. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est 6 tours seulement en mailles serrées. Donc les voilà. Donc les 42 mailles qu'on a, on va les faire en mailles serrées simplement. Et donc 6 fois. Alors voilà ce que ça donne, donc c'est le bout du museau. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Et on va le faire 6 fois. Donc là, j'en ai fait une, 2, une augmentation, une, 2, une deuxième augmentation, une, 2, une troisième augmentation, une, 2, une quatrième augmentation, une, 2, une cinquième augmentation et une, 2, une sixième augmentation. Et ensuite, tout le reste des mailles, on va les faire en mailles serrées simplement. Et à la fin du rang, on aura 48 mailles. Donc voilà, j'ai fait mes 24 dernières mailles restantes en mailles serrées. Et maintenant, ce que je vais venir répéter sur ce tour, ça sera 7 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Et donc je vais répéter ça sur tout le tour et à la fin on aura 54 mailles. Voilà, mon rang est terminé. Pour le prochain tour, alors nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation et on va le faire 6 fois. Donc là j'ai ma première maille serrée, 2, 3 et une augmentation, ma deuxième augmentation, une, 2, 3, ma troisième augmentation, 2, 3, ma quatrième augmentation, 1, 2, 3,
5e augmentation. 1, 2, 3, ma 6e augmentation. Et toutes les autres mailles, on va les faire en mailles serrées simplement, donc jusqu'à la fin. Et à la fin du rang, donc on aura 60 mailles. Voilà, donc j'ai fait mes 30 mailles restantes en mailles serrées. Maintenant, ce que nous allons répéter pour ce tour, c'est 9 mailles serrées et une augmentation. Et ça, on va le répéter sur tout le tour. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et une augmentation. Et donc on va le répéter sur tout ce rang-ci et nous aurons 66 mailles serrées, mailles. Là, mon rang est terminé et donc ce qu'on va faire maintenant, ça sera 4 mailles serrées. Tac. Donc 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Et ça, donc on va encore le répéter 6 fois. Et le reste des mailles, on va les faire en mailles serrées simplement. Et on aura à la fin 72 mailles. Mon rang est terminé. Donc là, on voit bien en fait où sera la tête. Comment elle sera. Elle commence à bien prendre forme. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est 72 mailles. On va les faire en mailles serrées simplement sur 5 rangs. Donc 5 fois les 72 mailles en mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Alors une fois fini mes 5 rangs, je vais faire 43 mailles serrées. Et 43. Ensuite, on va faire 3 diminutions. Donc, une diminution, on prend les brins avant. Vous voyez, là, il y a 2 brins. On prend seulement les brins avant. Donc, une diminution. Une deuxième diminution. Et une troisième. Ensuite, je vais faire 17 mailles serrées. Et pour finir ce rang, on va faire 3 diminutions. Donc, 1, 2, et 3. Pour ce rang-là, on va faire, donc au total, on a 66 mailles. Donc pour ce rang-là, ce qu'on va faire, en fait, c'est 66 mailles, on va les faire en mailles serrées. En sachant qu'il va falloir décaler le marqueur. Donc je vais faire 2 mailles serrées. Et je vais mettre mon marqueur ici. Pour le reste, on fait simplement des mailles serrées tout le long. Et on se retrouve après. Donc, maintenant que notre tour est fait, on va faire 41 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va faire 3 diminutions.
13 mailles serrées. Et pour finir, on va faire de nouveau 3 diminutions. Et 3. Maintenant on a 60 mailles et ces 60 mailles, on va toutes les faire en mailles serrées. Donc ce tour, on va le faire seulement en mailles serrées et on se retrouve à la fin. Ensuite, une fois qu'on a fini ce rang, on va commencer les diminutions pour fermer la tête. Et pour ça, on va faire, donc pour ce rang-ci, 8 mailles serrées, une diminution. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. Et donc on va le répéter sur tout le rang et au final on aura 54 mailles. Ensuite on fera 7 mailles serrées, une diminution, on aura 48 mailles. Ensuite on fera 6 mailles serrées, une diminution, on aura 42 mailles. Ensuite on fera 5 mailles serrées, une diminution, on aura 36 mailles. 4 mailles serrées, une diminution, on aura 30 mailles. Ensuite on répétera 3 mailles serrées, une diminution, on aura 24 mailles. Puis 2 mailles serrées, une diminution, on aura 18 mailles. Et une maille serrée, une diminution, on aura 12 mailles. À ce moment-là, entre les deux derniers rangs que je vous dis, il faudra ouater la tête. Donc voilà, je vous laisse faire vos diminutions et on se retrouve à la fin. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'un dernier rang. Donc j'ai bien ouaté à l'intérieur. Maintenant pour ce dernier rang, donc pour fermer, on va faire 6 diminutions. Donc que des diminutions sur tout le rang. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite on fait une maille coulée et on pourra couper notre fil. Alors maintenant on va faire l'oreille. Donc pour ça on fait un cercle magique. On fait 6 mailles serrées dedans. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre un peu notre cercle. Dans la première maille, on va faire une maille serrée. Et dans la deuxième, on fait une augmentation. Et ça, on va le répéter sur tout le rang. Et à la fin, on aura 9 mailles. Et 9. Pour le tour suivant, on va faire 2 mailles serrées
et une augmentation. Et on va le répéter sur tout le rang. À la fin, on aura 12 mailles. Pour le rang suivant, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 15 mailles. Le rang suivant, on fera 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 18 mailles. Et on se retrouve lorsqu'on aura fini ces rangs. Donc voilà, tous nos rangs sont faits. Maintenant, ce que nous allons répéter, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de ce rang, on aura 24 mailles. Ensuite, les 4 prochains tours, on fera des mailles serrées dans chacune des 24 mailles, simplement. Et on se revoit ensuite. J'ai fini mes 4 rangs de mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Et je vais prendre un peu de fil et je vais couler. Donc on refait une deuxième pareille et on aura nos 2 oreilles. Ensuite, on va faire donc le corps. Alors, on va prendre notre fil. Et on va faire donc pareil, un cercle magique. Avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va faire 6 augmentations. Donc sur chaque maille serrée, on fait 2 mailles dans le même. Et au final, on aura 12 mailles. Et 12. On conserve bien. Et maintenant, ce qu'on va répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Et ça, on va le répéter donc sur tout le tour. Et à la fin, on aura 18 mailles. Le tour suivant, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, on aura 24 mailles. Le tour d'après, on fera 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30 mailles. Le rang d'après, on fera 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Le rang suivant, on fera 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Le rang d'après, on fera 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation, on aura 54 mailles. Et pour finir, on fera 8 mailles serrées, une augmentation et on aura 60 mailles. Et on se retrouve à la fin. Alors voilà ce que ça donne une fois tous les rangs d'augmentation faits. Maintenant, donc les 6 prochains rangs, on va faire toutes les mailles en mailles serrées. Donc les 60 mailles que l'on a là, on va toutes les faire en mailles serrées 6 fois. Et on se retrouve à la fin. Alors, voilà ce que ça donne après les 6 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que l'on va répéter, donc c'est 8 mailles serrées et une diminution. Donc là, j'ai déjà fait une maille serrée et j'ai mis mon marqueur. Donc
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on va faire une diminution. Donc là, on a nos deux brins. On prend le premier et on prend le premier du suivant. On fait un jeté, on passe dans ces deux petites boucles et on finit en maille serrée. Et ensuite, on recommence. Donc 8 mailles serrées, une diminution. Et on va faire ça sur tout le rang. À la fin de ce rang, on aura 54 mailles. Ensuite, le rang suivant, on va faire ces 50 mailles en mailles serrées simplement et on se retrouve après. Alors voilà, j'ai fini mon tour de 8 mailles serrées, une diminution et mon tour de mailles serrées simplement. Donc maintenant, ce qu'on va répéter, c'est 7 mailles serrées, une diminution. Donc j'ai fait une maille serrée, j'ai mis mon marqueur, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on va faire la diminution. Et on va pas passer. Et voilà. Et donc, on va répéter ça sur tout le rang. Donc, 7 mailles serrées, une diminution. À la fin, on aura 48 mailles. Le tour d'après, on fera ces 48 mailles en mailles serrées simplement. Et on se retrouve après. Alors, maintenant, ce que nous allons répéter, c'est 6 mailles serrées, une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on fait une diminution. Et ça, donc, on va le répéter sur tout le rang. Et à la fin de ce tour, on aura 42 mailles. Ces 42 mailles, sur le tour suivant, on va les faire toutes en mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai fini mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que l'on va répéter, ça sera 5 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 et une diminution. Et donc on répète ça sur tout le rang. À la fin de ce rang, on aura 36 mailles. Et ces 36 mailles, on va le faire pour les deux prochains rangs en mailles serrées. Donc 2 rangs seulement en mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Donc mes 2 tours de mailles serrées sont finis. Maintenant, ce que l'on va répéter, c'est 5 mailles serrées, une augmentation. Donc là, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et donc on va répéter ça sur tout le rang et à la fin du rang on aura 42 mailles. Ces 42 mailles on va les faire toutes en mailles serrées et on se rejoint après. Maintenant que mon tour de mailles serrées est fait, ce que l'on va répéter maintenant, ça sera 6 mailles serrées, une augmentation. Donc là, j'ai fait une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Et donc on va répéter ça sur tout le rang et à la fin du rang on aura 48 mailles. Et ces 48 mailles on va les faire en mailles serrées pour le tour d'après. Donc on fera un tour en mailles serrées et on se retrouvera à la fin. Donc maintenant on va faire
que des rangs de diminution. Donc là, je vais mettre mon marqueur. Et on va répéter 6 mailles serrées, une diminution. 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Donc on va répéter ça sur tout le rang et à la fin de ce rang on aura 42 mailles. Le tour d'après on fera 5 mailles serrées, une diminution, on aura 36 mailles. Le rang suivant on fera 4 mailles serrées, une diminution, on aura 30 mailles. Le rang d'après on fera 3 mailles serrées, une diminution, on aura 24 mailles. Le rang suivant on fera 2 mailles serrées, une diminution, on aura 18 mailles. Et le rang suivant on fera une maille serrée, une diminution et on aura 12 mailles. Et on se retrouve pour le final, pour fermer en fait le corps. Que ça donne quand on a fini les diminutions. Donc on n'oublie pas de bien ouater. Moi j'ai bien ouaté quand même. Donc ça fait un peu une forme de poire. Pour finir le corps, ce qu'on va faire c'est 6 diminutions. Et à la fin donc on aura 6 mailles. Une. Deux. Trois. Quatre. 5 et 6. Et donc ensuite, on va faire une maille coulée. On va couper. On va pas laisser beaucoup de fil, un petit peu quand même. Il n'y aura pas de couture à faire, en fait on a déjà laissé du fil pour la tête, donc pas la peine pour le corps. Et donc là, pour que vous voyez le trou soit bien fermé, là il est encore un peu ouvert, on va prendre une aiguille et on va passer dans toutes mes mailles. Donc voilà. À la fin, quand on aura passé dans les 6 mailles, on viendra bien serrer et normalement, ça devrait se fermer tout seul. Et voilà. Ensuite, on fait un nœud et on perd le fil à l'intérieur du corps. Et voilà. Alors, maintenant, on va faire les pattes avant. Donc, il faudra en faire 2. On commence par un cercle magique. Et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme un peu notre nœud. Et là, on va faire 6 augmentations. Donc sur les 6 mailles qu'on a, on va faire à chaque fois une augmentation. Donc 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille.
la fin de ce tour, on aura 12 mailles. Et 12. Donc on ferme bien notre nœud. Ensuite, ce que l'on va répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Donc sur tout le rang, on va faire une maille serrée, une augmentation. Et à la fin de ce tour, on aura 18 mailles serrées. Le rang suivant, on fera 2 mailles serrées, une augmentation, on aura 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation et on aura 36 mailles. Donc j'ai fini mes rangs d'augmentation, pardon. Je vais faire maintenant donc toutes ces mailles, donc les 36 qu'on a. Je vais les faire en mailles serrées simplement. Tout le rang en mailles serrées. Donc voilà, les 36 mailles, je vais faire donc en mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fini mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que l'on va répéter, ça sera... Alors déjà, je vais faire une maille serrée, je vais mettre mon marqueur. Donc, on va répéter 4 mailles serrées, une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4 et une diminution. Donc, comme pour le corps, comme pour la tête, les diminutions. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on va répéter ça sur tout le rang et à la fin on aura 30 mailles. Le rang d'après, on fera 3 mailles serrées, une diminution, qu'on répétera aussi sur tout le rang et on aura 24 mailles. Et on se retrouve après ces rangs-là. Donc mes 2 rangs de diminution sont faits. Maintenant, donc mes 24 mailles, je vais toutes les faire en mailles serrées sur 20 tours. Donc, on va faire 20 fois ces 24 mailles en mailles serrées. Voilà. Que des mailles serrées dans chacune des mailles serrées sur les 20 prochains tours. Et on se retrouve à la fin. Alors, j'ai fini mes 20 tours. Donc ça, c'est une petite astuce que je fais. J'accroche mon marqueur entre le rang, donc c'était un rang de diminution avant de commencer les rangs simples, et donc les rangs de mailles serrées simples. Comme ça, en fait, je peux compter les rangs que je fais au fur et à mesure. Et j'ai pas en fait à tout le temps le compter. Dès que je fais un tour, je marque ou un compte-rang. Ou... Donc je fais, et après, ben, je compte. Voilà. Donc là, je remets mon marqueur sur ma maille. Et là, en fait, le dernier rang qu'on va faire, ça sera 2 mailles serrées, une diminution sur tout le rang. Donc 2 et une diminution. Et donc on va venir faire ça, répéter ça donc sur tout le rang et on aura à la fin 18 mailles. Et à la fin aussi il faudra ouater, donc ça je reviendrai un peu dessus. Vous pouvez commencer à ouater si vous voulez, mais je vais quand même vous montrer jusqu'où je ouate parce que moi je vais pas ouater jusqu'au bout, donc je vais vous montrer ça après ce rang. Alors j'ai fini mon rang, maintenant je vais venir ouater. Donc je vais bien ouater au fond, mais pas trop à la fin de la pâte. Parce que quand je vais coudre au corps, je veux que le haut en fait soit
plutôt plats sur le corps, qui prennent bien la forme du corps en fait. Et donc pour ça, il ne faut pas qu'il soit trop ouaté en haut. Donc je vais bien le ouater sur le bas de la pâte. Vous voyez, il enfonce bien au fond. Et là en fait, je vais pas trop tasser pour que, vous voyez, ça soit bien plat. Et donc ici, donc je vais fermer. Et pour ce faire, je vais tout simplement faire des mailles serrées, mais alors voilà, je vais fermer comme ça. Et je vais prendre la prochaine maille qui vient et je vais prendre la dernière ensemble. Et je vais faire ressortir mon fil, je vais faire une maille serrée. Donc voilà, en fait, je vais faire des mailles serrées, mais sur les deux mailles opposées en fait. Bon, je sais pas si vous voyez bien là. Donc ici, on a ce rang ici et on a l'autre partie ici. Donc je plante dans la prochaine maille et dans celle de derrière. Voilà, et je vais faire ça donc sur tout le long. Et à la fin, donc je ferai une maille coulée et ça sera terminé. Il faudra faire donc la deuxième. Alors, maille coulée, une maille en l'air et je vais venir couper. Je garde du fil pour la couture. Et voilà. Donc, il n'y aura plus qu'à faire la deuxième. Et ça sera bon pour les pattes avant. Alors, maintenant, on va passer aux pattes arrière. Donc, on va commencer comme pour la patte avant. On va faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, le début... Ah, je me suis trompée. Je vais recommencer. Donc, le début est exactement pareil que la patte avant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre un peu. Et donc, on va venir faire sur ces 6 mailles que des augmentations. Et à la fin, on aura 12 mailles. 2, 3, 4, 5 et donc 12 mailles. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va répéter une maille serrée, une augmentation sur tout le rang. Et à la fin, on aura 18 mailles. Le rang suivant, on fera 2 mailles serrées, une augmentation, on aura 24 mailles. Le rang d'après, on fera 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30 mailles. Et le rang suivant, on fera 4 mailles serrées, une augmentation et on aura 36 mailles. Et on se retrouve après tout ça. Donc, j'ai fini mes rangs d'augmentation. Maintenant, donc, j'ai 36 mailles et ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées simplement. Donc, tout le rang, on va faire que des mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Alors, pour ce rang-ci, ce que nous allons répéter, ça sera 4 mailles serrées, une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et donc, on va répéter ça sur tout le rang et on aura 30 mailles. Le rang d'après, on fera ces 30 mailles qu'on a en mailles serrées simplement. Donc, on fera un tour en mailles serrées et on se retrouve après. Donc, j'ai fini mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que l'on va répéter, donc ça sera 3 mailles serrées et une diminution. Donc, 1, 2, 3 et une diminution.
Et à la fin de ce rang, on aura 24 mailles. Maintenant que j'ai fini mes tours de diminution, je vais faire 10 tours seulement en mailles serrées. Donc c'est 24 mailles serrées. Je vais les faire 10 fois en mailles serrées. Donc voilà, dans chacune des mailles, on va faire une maille serrée sur 10 rangs. Et on se retrouve à la fin. Alors, j'ai fait mes 10 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce qu'on va répéter, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, j'ai déjà fait 2 mailles. Je fais la troisième et je fais mon augmentation. Et donc ça, on va le répéter sur tout le rang. 1, 2, 3 et une augmentation. Donc on va répéter ça sur tout le rang et à la fin du rang, on aura 30 mailles. Donc j'ai fini mes 10 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 3 mailles serrées. Donc, 3 et une augmentation. Voilà. Donc on va répéter ça sur tout ce rang-ci. Et ensuite, on aura 30 mailles. Le rang d'après, on fera 4 mailles serrées, une augmentation et on aura 36 mailles. Les 6 tours, donc 6 tours d'après, on fera ces 36 mailles en mailles serrées. Donc 36 fois toutes les mailles en mailles serrées. Et on se retrouve pour la fin. Alors, j'ai fini mes rangs de mailles serrées. Maintenant, voilà, j'ai un petit peu ouaté. Donc j'ai bien ouaté en bas comme pour les pattes avant et là j'ai beaucoup moins ouaté. Et donc comme pour les pattes avant, on va venir faire un rang donc avec les deux parties. Et donc on va faire des mailles serrées donc sur tout le long jusqu'à ce que ça soit fermé. Et on se retrouve après. Alors maintenant on va faire la corne de la licorne. Donc j'ai pris mon fil couleur or. On va faire un cercle magique. Et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. On vient serrer. On va se raccrocher à la première maille et on va faire une maille serrée. Donc on va répéter une maille serrée, une augmentation. Et donc à la fin du rang, on aura 9 mailles. Quand on a fini notre rang, maintenant ce que nous allons faire, c'est ces 9 mailles, on va les faire en mailles serrées simplement. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le rang d'après, ce qu'on va faire, c'est on va répéter 2 mailles serrées et une augmentation. Donc 1,
2 et une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles. Donc voilà, j'ai fini mon rang. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ces 12 mailles, on va les faire en mailles serrées sur 3 rangs. Donc 3 fois les 12 mailles en mailles serrées simplement. Et on se retrouve après. Alors, je viens de faire mes 3 rangs de mailles serrées. Je vais mettre mon marqueur. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Donc là, je viens d'en faire une, 2, 3 et une augmentation. Donc ça, on va venir le répéter sur tout le rang et à la fin du rang, on aura 15 mailles. Terminé, ces 15 mailles, on va les faire en mailles serrées simplement sur 2 rangs. Donc 2 fois ces 15 mailles en mailles serrées. Et on se retrouve dès que c'est fait. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, une fois les 2 tours de mailles serrées faits, nous allons répéter 4 mailles serrées et une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Et donc on va venir répéter ça jusqu'à la fin du rang et on aura à la fin 18 mailles. Donc j'ai fini mon rang d'augmentation. Maintenant ces 18 mailles, on va les faire en mailles serrées sur 2 rangs. Donc 2 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve après. Alors, j'ai fini mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant ce que l'on va répéter, c'est 5 mailles serrées et une augmentation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 21 mailles. Mon rang d'augmentation. Maintenant, je vais faire ces 21 mailles en mailles serrées, donc sur 2 rangs, encore une fois. Donc, je vais faire 21 mailles serrées 2 fois. Et on se retrouve à la fin. Alors, j'ai fini mes 2 rangs d'augmentation, de mailles serrées, pardon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Et à la fin de ce rang, on aura 24 mailles. Maintenant que j'ai fini mon rang d'augmentation, ce que je vais venir faire, c'est sur 4 rangs, je vais faire que des mailles serrées. Donc les 24 mailles que l'on a, on va les faire 4 fois en mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Donc une fois qu'on a fait nos 4 rangs de mailles serrées, ce que l'on va faire pour finir le rang, donc une maille coulée et on coupe. C'est une bonne longueur. J'ai un petit... Hop. Et voilà, et on n'aura plus qu'à le coudre sur la tête. Donc il faudra un peu le ouater quand même avant de le coudre. Et voilà. Alors maintenant je vais vous montrer comment faire les ailes. Donc elles se font en plusieurs parties. D'abord on va faire un cercle magique. Voilà. On va
va faire 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5 et 6. Ferme. Là, on va faire que des augmentations, donc 6 augmentations. Et à la fin, on aura 12 mailles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est un tour. Donc c'est 12 mailles, on va les faire en mailles serrées. 2, 3, et 12. Maintenant, ce qu'on va faire pour ce rang, c'est une maille serrée, une augmentation. Donc on va répéter ça sur tout le rang et on aura à la fin 18 mailles. Mon tour est terminé, j'ai mes 18 mailles et maintenant donc mes 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées, tout simplement sur 3 rangs. Donc 3 fois ces 18 mailles en mailles serrées. Et on se retrouve après. Donc voilà, mes 3 rangs sont faits. Donc j'ai terminé la première partie de l'aile. Je vais faire une maille coulée et je vais couper. Je laisse pas beaucoup de longueur parce que ça sert à rien, on va pas venir coudre. Donc voilà. Donc on va faire la deuxième partie et donc elle va se commencer en fait comme la première. Une maille coulée, 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire que des augmentations, donc 6 augmentations. À la fin, on aura 12 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on va donc pour le prochain rang faire ces 12 mailles en mailles serrées, donc un tour seulement en mailles serrées. Donc une fois que notre rang de mailles serrées est fait, maintenant ce que l'on va répéter c'est une maille serrée et une augmentation. Et à la fin on aura 18 mailles. Donc voilà mon rang terminé. Maintenant ce que nous allons faire, au contraire de la première partie, nous allons faire qu'un seul tour de mailles serrées. Donc c'est 18 mailles, on va le faire qu'une fois en mailles serrées. Donc voilà, mon rang de mailles serrées est fini. Maintenant ce que nous allons répéter c'est 2 mailles serrées, une augmentation. On va le répéter sur tout le rang. Donc 2 mailles serrées, une augmentation et on aura 24 mailles. Donc mon rang d'augmentation est terminé. Maintenant ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées simplement sur 4 rangs. Donc 4 fois ces 24 mailles en mailles serrées.
J'ai fini mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je vais venir faire une maille coulée et je vais couper. Donc là, pareil, on va pas couper beaucoup de fil parce qu'on ne va pas faire de couture. Voilà. Et donc pour la troisième partie, vous allez refaire exactement la même chose, sauf que bien sûr vous n'allez pas couper. Donc je vous laisse refaire la même, sans la maille coulée et sans couper évidemment. Et on se retrouve donc lorsqu'on sera là. Donc voilà, j'ai refait exactement la même chose. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est en fait ces trois parties, on va les réunir ensemble et ça donnera en fait l'aile. Donc ici, donc on a 24 mailles. Alors on va faire la moitié, on va en faire 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ici, on va venir se raccrocher à l'une des mailles qu'on a fait. Donc, je vous montre bien. Vous voyez, là, on a les mailles. Et donc, on va venir s'accrocher à l'une d'elles. Alors, je m'aligne mon fil. Voilà. On ressort et on fait notre maille serrée. Et là, en fait, vous voyez, du coup, ils sont attachés entre eux. Et donc, on va refaire 12 mailles. Donc là, on vient d'en faire une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ici, donc on a 18 mailles normalement, donc on va en faire 9. Donc on fait le même principe, hein. On vient prendre une maille, voilà, on prend notre fil, on ressort et on fait notre maille serrée. Donc on en a fait une, alors on va faire 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, on a fait un côté donc de l'aile. Maintenant, on va tourner et on va faire l'autre côté. Donc on en a fait 9, on en refait 9 pour avoir les 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, c'est là où on a fait le nœud un peu plus difficile. 8. Et le dernier, 9. Et là, donc, on va retourner sur... Donc, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Donc, je sais pas si... Là, donc, on a fait notre rang et on est venu prendre cette maille-là. Donc, on va venir prendre la maille qui est juste à côté. Et donc, on va faire l'autre côté. Donc, de nouveau, 12 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, de nouveau, on fait la même chose. Donc ici,
Ici, on a pris la maille qui est là, donc on va venir à côté. Et on prend la maille de l'autre côté et on refait 12 mailles serrées jusqu'à arriver à notre marqueur qui veut dire qu'on est à la fin du rang. 2, 3, 4, 5. Là, j'ai fait mes 12 mailles, donc je suis au marqueur. Je m'enlève. Et là, en fait, du coup, à la fin, on a 66 mailles. Donc, une fois qu'on a additionné toutes les mailles de nos parties, ça nous fait un total de 66 mailles. Et là, ces 66 mailles, vous allez les faire en mailles serrées simples. Donc, un rang en mailles serrées et on se retrouve après. Alors, maintenant qu'on a fini notre rang de mailles serrées, ce qu'on va venir répéter, ça va être 9 mailles serrées et une diminution. Donc je mets mon marqueur, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles serrées et une diminution. Donc les diminutions. Voilà. Donc on va venir répéter ça sur tout le rang et à la fin on aura 60 mailles. J'ai fini donc mon rang de diminution. Maintenant ce que je vais répéter c'est 8 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Et on va répéter ça tout le long du rang et on aura 54 mailles. J'ai fini mon rang, donc maintenant ce que je vais faire c'est 7 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. À la fin du rang, on aura 48 mailles. Le rang d'après, on fera 6 mailles serrées, une diminution, on aura 42 mailles. Et le rang suivant fera 5 mailles serrées, une diminution et on aura 36 mailles. Et on se retrouve après. Maintenant qu'on a fini nos diminutions, ça donne... Alors, je vais remonter un peu la caméra. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis mon marqueur. Et là ce que l'on va faire c'est 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on va faire une maille serrée, une diminution, 6 fois. Donc, on va le répéter 6 fois. Une maille serrée, une diminution. Une fois. Une maille serrée, une diminution. 2 fois. Et donc, 6 fois. Ensuite, il nous reste donc 9 mailles et on va les faire en mailles serrées simplement. 2, 3, 4. Donc, j'ai fini mes 9 mailles, j'ai mis mon marqueur. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est 7 mailles. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, ce que l'on va répéter 3 fois, c'est 3 mailles serrées. 1, 2, 3.
une diminution. Donc on va répéter ça 3 fois. Donc là on a fait une fois, 1, 2, 3 et une diminution. Donc encore une fois. Et maintenant il nous reste 8 mailles et donc on va les faire en mailles serrées simplement. 2, 3. Fini mon tour, donc j'ai 27 mailles. Et pour ce rang là on va faire 7 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là en fait on va répéter 3 fois 2 mailles serrées, donc 1, 2, une diminution. Donc on le fait 3 fois. Maintenant il nous reste 7 mailles et donc on va les faire en mailles serrées simplement. À la fin du rang on aura 24 mailles. Alors j'ai fini mon rang précédent et en plus j'ai fait donc 3 tours de mailles serrées simplement. Donc les 24 mailles qu'on avait, je les ai fait 3 fois en mailles serrées. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant ce que je vais faire c'est fermer mon travail. Donc je vais faire une maille coulée et je vais couper en gardant un peu de fil pour la couture. Maintenant il vous reste plus qu'à refaire la même pour l'autre côté. Voilà. Crinière. Donc j'ai pris ma pelote toute bleue. Je fais un nœud. Et là en fait je vais faire 50 mailles en l'air. Donc voilà ce que ça fait, 50 mailles en l'air. Ensuite on va sauter la première et on va faire un jeté. Et dans la deuxième on va piquer, aller chercher le fil. Donc vous voyez on a 3 boucles sur notre crochet et on va passer dans les 3 en même temps. Donc une demi-bride. Et ça en fait on va le refaire sur la même maille. Et on va faire ça sur toutes les mailles en l'air. 2 demi-brides sur chaque maille. Voilà ce que ça donne terminé. J'ai fait ma dernière demi-bride dans la maille, la dernière maille, donc je fais une maille en l'air. Je vais prendre un peu de fil pour pouvoir coudre. Et voilà. Donc pour la crinière, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait 10. Et je vous montrerai en fait où est-ce que je les ai cousus sur la tête pour que ça ait un beau rendu. Et ensuite pour la queue, en fait j'ai fait le même principe, sauf qu'au lieu d'en faire 50, j'en ai fait 40 de mailles en l'air au départ. Mais après la façon de faire c'est exactement la même chose en fait. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer aux yeux. Donc maintenant on va voir pour faire un œil comme celui-là. Donc pour ce faire, il va falloir prendre
d'abord le fil noir. On va venir faire un cercle magique. Là, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. 2, 3, 4, 5 et 6. Dans ces 6 mailles, on va faire que des augmentations, donc 6 augmentations. À la fin du rang, on aura 12 mailles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on ferme bien son cercle. Ensuite, alors là je me suis trompée. Donc la dernière maille que l'on va faire, la 12e maille serrée, la dernière maille serrée, on va pas finir la maille parce qu'on va venir accrocher donc le fil. J'ai fait un nœud, le fil rose. Donc on va prendre le fil et on va finir cette maille serrée avec le fil rose. Là, on va faire un petit nœud pour être sûr de ce qu'on fait. On ne va pas couper le fil noir parce qu'on va se réutiliser du fil. Donc, sinon, ça nous ferait faire beaucoup de nœuds derrière. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... on va prendre en bride, en demi-bride, on va faire. Donc comme pour les cheveux, on va faire un jeté. On va aller chercher notre fil. Donc on a 3 boucles. Et on passe dans le reste. Ensuite, donc là on en a fait une. Dans la maille suivante, on va en faire 2. Voilà. Dans la maille suivante, on en fait une seule. La maille d'après, de nouveau, 2 demi-brides à l'intérieur de la même maille. La maille d'après, une seule. Et la maille d'après, on refait une augmentation de demi-bride. Donc 2 demi-brides dans la même maille. On ne finit pas notre bride. On va rechercher notre fil noir qui est là. Et on va finir cette demi-bride avec le fil noir. On essaie de faire en sorte que ça ne tire pas trop de l'autre côté parce que sinon ça va l'arquer l'œil, ça va pas être très joli. Donc là avec le noir on va finir le rang, donc une maille serrée, donc là on repart sur les mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Donc là on a 18 mailles. La dernière maille serrée, on la finit pas. On retourne chercher notre rose qu'on accroche. Voilà, on finit la maille serrée avec le rose. Et ici, donc, ce qu'on va faire, c'est 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille serrée 2 fois. Et ensuite, une augmentation, donc toujours en maille serrée. Maintenant, on va refaire les demi-brides. Donc, un jeté, une demi-bride, 2 demi-brides. Et là, une augmentation de demi-bride. 2 demi-brides dans la même maille. Là, on repart sur les mailles serrées. Donc, une maille serrée, une autre maille serrée et une augmentation en maille serrée.
encore une fois, on ne finit pas la fin puisqu'on va chercher notre fil noir. Et là, ça sera la dernière fois qu'on va utiliser du fil rose. Donc, si vous le désirez, vous pouvez couper le fil. On n'aura pas besoin de fil. Donc, vous pouvez couper assez court, faire un nœud et avec le rose et le laisser du coup. Moi, je le ferai à la fin parce que ça ne me dérange pas de l'avoir pour l'instant. Et donc, on va finir notre séquence de 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de ce rang-là, on aura 24 mailles. Là, à la fin du rang, donc comme les autres fois, on finit par notre dernière maille serrée. Et ici, on va aller accrocher notre fil blanc. Donc, comme le reste, on prend notre fil blanc, on finit notre maille serrée, on vient l'attacher à notre fil noir. Voilà. Donc ici, ce que nous allons faire, on en a fini avec les brides, donc on va faire que des mailles serrées. Et la séquence que l'on va répéter, ça sera 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation. Et à la fin, on aura 30 mailles. Donc on se retrouve après. Là, pour le blanc, j'avais dit qu'il fallait faire une séquence de 3 mailles serrées, une augmentation. Sauf que, donc ce qu'on va faire, une séquence de 3 mailles serrées, une augmentation, sauf qu'on va s'arrêter en fait à là, vu qu'on va changer de couleur une dernière fois. Donc, 2, 3, une augmentation, 1, 2, 3 et une augmentation. Et dans la dernière augmentation, en fait, on prend notre fil noir et on finit la maille serrée avec. Et donc là, en fait, ce sera la dernière fois qu'on va utiliser du fil blanc en crochet, avec le crochet. Mais si vous voulez, vous pouvez attacher et le fixer maintenant. Mais je vous conseille en fait de garder du fil parce qu'après on va faire les petits éclats sur les yeux. Et donc moi je me sers en fait de ce fil là, donc je le coupe très très long et comme ça j'ai pas à refaire des nœuds derrière, ça m'évite un peu du travail. Et donc là, au lieu de continuer notre séquence de 3 mailles serrées, une augmentation, on va faire que des mailles coulées. Donc on va finir le rang en mailles coulées. Voilà. Et en fait, on va continuer les mailles coulées jusqu'à ce qu'on ait fait jusque là en fait, jusqu'à la première maille coulée qu'on a fait. Voilà. Là, on vient se rattacher à la première maille coulée. On laisse du fil pour coudre, on coupe et on se retrouve pour faire les éclats. Donc, maintenant, on va prendre notre aiguille. Voilà, et là on va passer en fait sur le milieu, vraiment le centre en fait, dans le cercle magique limite. Et on va venir piquer dans le premier rang de rose.
Donc on va dire dans la 3e. Là je vais faire plusieurs passages, en tout j'en fais 5 je crois. 2. Et 5. Voilà. Et donc après on va faire le dernier petit éclat en dessous. Donc je pique dans le 2e rang. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais là en fait le centre c'est le 1er rang et là on a le 2e rang. Voilà. On va piquer sur la entre la 1re et la 2e, le 2e rang. Et on va piquer juste à côté. J'ai le soleil qui commence à taper, j'espère que vous voyez bien. Donc juste à côté, la maille juste à côté, on pique. Et donc là, on va faire 3 tours. Ensuite, on va faire un petit nœud derrière et ça sera fini. Et maintenant, il vous reste plus que voilà. Il vous restera plus que l'assemblage, toutes les coutures. Alors, voilà maintenant fini. Je vais vous montrer un peu les coutures. J'espère qu'on verra bien parce que c'est vrai qu'elle est un peu grosse. Du coup, pour la vidéo, j'ai eu un peu de mal à la filmer. Donc, pour les cheveux, donc, comme je vous avais dit, c'est simple. J'ai fait 3 mèches comme ça à la filée. Et le reste, en fait, je les ai fait 2 par 2 jusqu'à la fin. Ici, pour la queue, je les ai cousus en rond. Et ensuite, avec un autre fil, en fait, je suis venue les accrocher ensemble et faire un nœud pour qu'ils soient bien empaqués ensemble. Après, pour les pattes, donc celui-là, c'est le premier que j'ai fait. Donc vous voyez bien que là, j'ai trop ouaté. C'est pour ça que dans la vidéo, je vous dis de ne pas ouater jusqu'en haut parce que vous voyez, ça fait quand même des cuisses assez énormes. Donc, mais du coup, après, le principe, c'est le même, c'est juste que là, c'est trop ouaté. Donc là, j'ai cousu vers le haut et ensuite, j'ai cousu en cercle en bas. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, en fait, c'est les mailles serrées, les dernières mailles serrées qu'on a fait. Je les ai toutes cousues ensemble sur la même ligne. Et ensuite, je suis venue prendre en fait sur le côté de la jambe. Pareil pour ceux-là. Voilà. Bon, la tête, rien d'exceptionnel. Hein, c'est cousu normalement. Il n'y a pas les oreilles pareil. La corne. Et après, ben voilà, les yeux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ma licorne vous donnera envie. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, sans oublier la petite cloche pour vous informer des nouvelles vidéos. Donc comme vous avez constaté, il y en a une par semaine. J'essaye vraiment de faire en sorte qu'il y en ait une tous les jeudis ou vendredis. Ça dépend la vidéo si elle est longue à faire ou pas. Sans oublier que voilà, j'avais fait cette aile en fait pour en faire une autre. Comme vous avez vu, j'ai utilisé la pelote bleue. Donc pour la coudre en réalité, j'avais oublié de vous le dire. Mais voilà, moi je pense la coudre en fait juste en long comme ça sur les côtés. Donc je vous la mettrai sur Instagram, sur mon Instagram Les Petites Bouilles, en photo pour que vous voyez ce que ça donne avec l'aile. Donc après vous pouvez choisir celle-ci. J'ai pas voulu faire d'aile vu que j'ai fait la corne, je voulais faire que la corne. Donc la deuxième en fait elle aura des ailes mais elle n'aura pas la corne. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram ce que ça donne. Et sur ce, ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.